de cette quatrième semaine. Alors, j'ai mon petit top 5, top 6. Lénie, Claude, Ève, Adil, Julie, Florent. On va déjà vous dire bien sûr que, évidemment, la deuxième sortante, elle s'appelle Sophie Davant. P-H-I-E. Mais je vous donnerai la note tout à l'heure. On commence d'abord par ceux qui restent encore en course. Alors, l'évolution des notes, bien sûr, voilà, la base principale 38, 30, 36, 29, 23, 29. Deuxième prime, une petite baisse de Lénie, une petite montée de 2 points pour Claude, une petite descente de 6 points pour Ève, une petite montée de quelques points pour Adi Rami, Julie Zenati, une petite montée à 28, et Florent, une petite baisse d'un point. Maintenant pour les danses avec Disney. Ah ah ah. Alors, Disney. On va commencer par le premier qui est dans ma liste, c'est Florent. Florent et Elsa Bois. Florent et Elsa Bois, je me retourne de temps en temps voir ce qui se passe au prime de la Starac. Alors, donc Florent et Elsa, c'était sur une rumba avec le roi lion et l'amour brille sous les étoiles. Alors, est-ce que la danse a fait briller les étoiles du jury? Eh ben si. Eh ben si. Troisième danse, la rumba avec le roi lion, ça lui fait une note de 32. Voilà, 32 sur 40. Une petite remontada au niveau du score, évidemment avec bien sûr les 4 notes à 8. Les 4 jurys l'ont noté à 8. Et celle qui a eu donc un quadruplé de 9, c'est pas Florent, bien sûr. Et ben c'est Lénie qui a eu un 4 x 9. Eh ben Lénie, ça fait pour elle, ça fait 36. Ça fait une autre petite remontée de Lénie à 36 par rapport aux 34 de la semaine précédente. Et elle dansait sur quoi, Lénie? Eh ben, elle dansait sur Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Voilà, Lénie, donc Alice au Pays des Merveilles. Ça doit parler de la musique du film Alice au Pays des Merveilles, je crois. Ouais, presque comme ça. Voilà, donc Lénie, donc le foxtrot, elle se débrouille pas mal en foxtrot. 36 pour le foxtrot. Sur Alice au Pays des Merveilles. Adil Rami, tiens. Adil Rami qui dansait une petite samba sur Aladdin. Ah, oui. Adil Rami avec Anna. Donc Lénie, bien sûr, danse toujours avec Jordan Mouirac. Et donc Adil Rami, donc la samba du prince Ali d'Ali Baba. La chanson interprétée par la voix d'Aladin Richard Darbois. Et oui, par la voix off de Danse avec les stars. La voix qu'on entend évidemment avant chaque danse. La voix d'énergie douce. La voix d'énergie. Richard Darbois avec son prince Ali pour faire danser la samba à Adil Rami. Eh ben Adil Rami, il redescend à 29. Il redescend à 29, donc je remets en rouge le 29 d'Adil Rami. Voilà. Il revient à sa note initiale de 29. Mais qui a dansé sur la petite sirène? Qui a dansé sur la petite sirène avec Partir là-bas? Sur du American Smooth? Eh ben c'est la petite Mayanne. La petite Mayanne et Chris Applicata. Avec un 27 sur 40. Voilà. On passe rapidement à Charlotte de Turckheim qui faisait une valse sur le dessin animé Ratatouille avec une note de 28.
Claude Dartois, Claude de koh faisait un petit passo doble à Katrina Patchett avec la musique de Pirates des Caraïbes. Claude. Et pour Claude et Katrina, on baisse d'un point. On baisse d'un point. Un petit 31 sur du passo doble, c'est ça, non? Ouais, passo doble sur Pirates des Caraïbes. 31 points, 3 panneaux à 8 points et bien sûr Chris Marquez qui donnait un 7 à Claude. Voilà. Et ensuite on avait, on va enchaîner avec l'ancienne Miss France, Ève Gilles. Ève Gilles avec Nino qui dansait de la rumba sur du Pocahontas. Bon, elle était déguisée en Pocahontas, ça n'a pas porté chance, hein. Elle descend encore de 4 points. Elle descend à 26 sur 40. Et oui, deux danses qui sont en baisse. Et oui, 26 sur 40. Belle rumba. Avec bien sûr Fauve, non, c'est Jean-Marc et Fauve qui donnaient un 7. Mel, Charlot et Chris Marquez ont donné normalement un 6. Voilà, sur Pocahontas, l'air du vent. Mais il y en avait un autre qui dansait sur la petite sirène. Eh ben, ça qui dansait sur la petite sirène, ça ne lui a pas porté bonheur. C'était Sophie Davant. Eh oui, Sophie Davant qui avait la note moyenne de 20 sur 40. Voilà, et qui a été éliminée. Et qui lançait donc une samba sur l'océan, la petite sirène. Et Jungle, lui, c'était une autre samba, mais c'était sur le Roi Lion, évidemment. Je voudrais déjà être roi. Eh ben, le roi Jungle, voilà, a fait une danse qui. Où est-ce qu'il est, Jungle? Voilà, je retrouve Jungle. Est-ce que je le retrouve là? Un Bourbré, ah, c'est ça, voilà, Jungle, je le retrouve. Jungle, ah ouais, avec une note de 36. Voilà, le même résultat que Lenny, un quadruplé de 9. Un autre quadruplé de un autre quadruplé de 7 avec 28 sur 40 qui a 28 sur 40. Franck Leboeuf avec sur le quick step de la famille des indestructibles. Voilà, 28 sur 40. On se dépêche évidemment parce que là on enchaîne avec Julie. Avec Julie Zenati, bien sûr, Fleur de Lys dans Notre-Dame de Paris. Julie Zenati qui faisait une danse contemporaine sur La Reine des Neiges. Libérée, délivrée. Eh bien, est-ce que ça l'a délivré? Eh ben, ça l'a délivré. Elle gagne des points sur Libérée, délivrée. Et oui, avec un petit 31 sur 40. Et là, résultat, sur mon top 6, il y a encore 3 danses qui remontent, 3 notes qui remontent et 3 notes qui descendent. Voilà. Claude qui descend d'un point, Ève qui descend carrément de 4 points, Adil Rami qui descend de quelques points, et ceux qui montent, évidemment, Lenny de 2 points, 3-4 points pour Julie, et 4 points pour Florent Manoudou. Voilà. Et le face-à-face, était sur un cha-cha-cha, avec Sophie Davant et Claude de koh. Et oui, le cha-cha-cha, c'était sur du Shakira. Et oui, sur la musique du film Zootopie de Disney. Voilà, et bien sûr, Florent a été repêché par le public. Voilà, et l'élimination de Sophie. La semaine prochaine, le thème de la semaine prochaine,
Je ne me rappelle plus, je sais plus, mais vous, on verra ça la semaine prochaine. Voilà un petit point rapide. Et un petit point rapide. Ah, d'accord. Alors on va enchaîner. On va passer de la danse, de danse avec les stars, à... On va parler du Nord-Pas-de-Calais. Alors on revient sur le Nord-Pas-de-Calais. Alors faut que je... Alors si je me embelle les trucs. Alors faut que je retrouve... Ok, donc ça c'était la télé, c'était Hanouna. Voilà. Alors, où est-ce que je l'ai? Ah non, c'est la battle du top 3. Ah, la battle du top 3. Oui, le tableau est bon. Allez. Voilà, ce soir seulement, 3 d'entre vous remporteront un très beau cadeau. Tout de suite, on met en jeu un premier chèque de 5000 € et en plus... Ah non, c'est après la pub. Alors, après la petite pub. La petite pub va être très rapide. Et après, alors, on va pas parler, je sais même plus. On va parler de Hénin Beaumont. Tiens, aucun lien politique là-dessus. Voilà, ça sera donc dans quelques petites minutes qu'on parlera évidemment s'il fait bon de vivre à Hénin Beaumont dans le Nord. Voilà. Mais alors donc ça c'est fait. Hop, danser avec les stars. Mais on va rester évidemment avec la Starac. Regardez ma belle veste, la veste grise, la veste college de la Starac que j'ai reçue donc la semaine dernière avec la photo, merci, de Charles. Voilà, toujours, regardez, il faut vachement zoomer la signature de Charles, la toute petite signature de Charles sur les photos, voilà. Voilà, regardez la dimension des petites autographes. Ah, là voilà, l'autographe de Marine. Voilà. Voilà, donc, voilà. Voilà, 2 photos, c'est tout. Hein. Voilà, j'ai juste acheté j'ai acheté la veste et le bonnet. Voilà. Et bien sûr, j'ai toujours avec moi l'objectif d'aller à Toulouse pour la dernière date, l'avant-dernière date, le 28 juin, pour la Starac. Alors, mais on va passer tout de suite à cette fameuse battle du top 3. La deuxième battle du top 3. Qui va gagner la battle du top 3? Est-ce que ça sera encore Marine ou est-ce que ça sera Maureen ou Franck? La réponse tout de suite avec Nikos et la chanson de cette battle. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. Tant que c'est encore pas Marine qui chante, c'est bien. Donc j'ai quelques petites minutes bien sûr pour vous dire, bien sûr comme là ils sont en train de faire une battle sur Slimane avec Mon Amour, évidemment la chanson qui représentait la France l'année dernière à l'Eurovision, avec le magnifique Slimane et la magnifique petite mise en scène avec la caméra, le jeu avec la caméra. Je vous rappelle que dans une petite dizaine de jours, à la mi-temps du match France-Écosse, qui aura lieu, donc c'est quasiment le dernier match du tournoi destination, à la mi-temps du match sur France 2 en direct, aux alentours de, on va dire aux alentours de 22h, le samedi à la mi-mars, voilà, dans une dizaine de jours, le samedi dans une dizaine de jours sur France 2 à la mi-temps du match vers 22h sur France 2, Loane chantera au Stade de France la chanson qu'elle va chanter pour représenter la France à l'Eurovision qui aura lieu en Suisse au mois de mai avec Stéphane Bern et Laurence Boccolini, évidemment soutenu par France Télévisions et par Universal. On écoute Marine sur Slimane. Dis-moi à quoi tu penses, si tout ça sent. Désolée si je te dérange. Oh mon amour,
debout, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Voilà, et on va savoir si elle va gagner cette battle entre Maureen et Franck. Évidemment, c'était évidemment, elle a chanté surtout la partie où Slimane faisait son moment a cappella. Je crois qu'ils font à chaque fois le même couplet, le même refrain, évidemment, avec la partie où Slimane s'éloigne du micro de quelques mètres, évidemment, pour bien montrer qu'il avait de la puissance vocale, Slimane. Voilà. Slimane, bien sûr, The Voice, je rappelle, The Voice, les castings à l'aveugle, tous les samedis sur TF1. Voilà. Évidemment, je vous rappelle que cette semaine, il n'y a pas de prime de Danse avec les stars. La quatrième danse, il faudra attendre la semaine prochaine, évidemment, avec Camille Combal. Voilà, ils font une semaine un peu de relâche, mais bon, ils continuent quand même déjà à préparer le prime suivant. Voilà, sauf que voilà, cette semaine, il y aura donc vendredi soir les Enfoirés, le concert annuel des Enfoirés sur TF1, et le samedi soir, bien sûr, ils décalent pas la Danse avec les stars sur notre chaîne ou le samedi, parce que le samedi est réservé à The Voice. Évidemment, pour Danse avec les stars, il faudra attendre le vendredi d'après pour retrouver Lenny, Claude, Eve, Adil, Julie, Florent et tous les autres. Voilà. Maintenant que la battle va être finie, elle est finie la battle, maintenant on va voir le résultat. Quelques mots de Barbara Pravi qui affrontait la France avec Voilà il y a quelques années. Pression, c'est trop de pression, genre j'avais le ventre serré. Je vous ai vu. Oui, oui. Comme il faut. Mais oui, mais c'est hyper dur, franchement. Vous confirmez, monsieur le directeur? Extrêmement dur. En plus, faut être dans le rythme et tout. Non, mais c'est vraiment très compliqué. Cher prof, quel est l'élève qui, selon vous, remporte cette battle et ne pourra pas être éliminé samedi prochain parce qu'il sera immunisé? On commence avec le prof de théâtre, Hugues Gablin. C'est extrêmement difficile de vous départager, vraiment très compliqué. Je vote pour Maureen. Oui. Sophia Morgani. Marine. Lucas Goldman. Pas Marine. Malika Benjeloun. Je vais dire Maureen. Maureen, Dodo. Marlon Schaff. Et pour moi, ce sera Maureen également. Maureen, c'est donc Maureen qui remporte l'immunité et qui sera tranquille toute la semaine et qui échappera à une nomination. Bravo Maureen, bravo. Et c'est pas tout puisque vous allez rencontrer Slimane et monter sur scène avec nous demain à Bordeaux devant plus de 10 000 spectateurs. Voilà le podium. Voilà. Voilà Maureen qui a eu la chance d'aller à la rencontre de Slimane, évidemment. Voilà, que c'était la meilleure qui avait chanté sa chanson de l'Eurovision. Mon amour, évidemment. Voilà, voilà, vous pouvez retrouver la chanson de Slimane sur YouTube, voilà, sur la chaîne YouTube de l'Eurovision. Voilà, et pour revoir évidemment la battle avec les images et le son, bien sûr, c'est sur TF1+. Vous sélectionnez donc le prime du 26 octobre 2024, évidemment, et vous suivez la première partie, voilà, dans lequel il y avait aussi un duo avec, je crois, avec Vianney, je crois. Non, avec Kenji. Voilà. Bon, allez, je remets les photos du top 3. Et maintenant, on va parler un peu de Franck avec Sophia. Un peu plus de connexion musculaire. Merci, Sophia. Parce que pendant les répètes, il l'avait, c'était exceptionnel. Donc voilà, c'est pas la fin du monde. Hein. Pas du tout, non. Très bien.
pour ce prime placé sous le signe de la voix. C'est un grand défi qui attend maintenant Marguerite, Maya, Ulysse et Thomas. Pour les applaudir et les encourager, une performance de chant inédite, car ils ne seront pas accompagnés par des musiciens, mais par un groupe a cappella. Une sorte de dialogue chanté, une performance d'acrobatie vocale sans filet. Les voici, Marguerite, Maya, Ulysse et Thomas. Alors, maintenant le dossier est sorti hein, de la Starac. On va commencer à parler un peu de la Starac sur Énergie 12. Voilà. Alors, c'est un gros dossier qui fait 50 pages. Voilà, la Star Academy, la 9e saison, qui s'intitule Star Academy, la révolution. Ah oui, c'est que j'avais mis, j'ai mis en gros caractère. Bon, c'est pas grave. Au moins là, c'est très très lisible, même pour. Bon, voilà. La Starac d'Énergie 12, c'était donc. C'était du 6 décembre. Non, c'était quand? C'était. Ouf. Alors, c'était avec Mathieu Delormeau et Tonya Kissinger qui ont animé les primes. Le thème du générique, bien sûr, c'est la musique de Ocean Drive Revolution. Ocean Drive, bien sûr, qui fait également le générique des anges de la télé-réalité. Voilà, et la gagnante, c'était, rappelez-vous, Lorraine Bourvon. Lorraine Bourvon. Et qui avait gagné un contrat chez AZ, le label AZ. Les primes ont eu lieu donc dans le studio 130 à la Plaine Saint-Denis. Et le château, c'était le château de la jeunesse, à Châteaufort. Ouais. Et c'était, ouais, c'est bien les dates du 6 décembre 2012 au 28 février 2013. Pendant plusieurs semaines, 14 candidats reçoivent une formation artistique au sein d'un château différent des saisons précédentes. Les élèves sont évalués par le professeur à travers les primes et les évaluations. Ils se produisent chaque jeudi. Eh oui, sur NG12, c'était les primes le jeudi soir sur le plateau de l'émission télévisée, aux côtés d'artistes invités venus partager des duos. Chaque semaine, les 3 bons élèves sont nommés au vote du public et l'un d'entre eux quitte le télécrochet. À l'issue du programme, le vainqueur remporte un contrat avec la maison de disque AZ, bien sûr, qui fait partie de l'univers d'Universal, afin d'enregistrer un album. Cette saison est montée à la suite du rachat des droits du programme par Énergie 12. Au mois d'octobre 2011, la 8e saison de la Star Academy sur TF1 a été diffusée. En 2008, les primes sont présentés par Mathieu Delormeau et Tonya Kissinger. La directrice de cette promotion, c'est Charlotte Ballandré. Eh oui, Charlotte Ballandré. Alors Charlotte Ballandré, si je me trompe pas de série policière, Charlotte Ballandré, c'est une des deux. Non, c'est la fille Cordier. Les Cordier, jugés flics, Pierre Mondy, entre autres, évidemment. Voilà. Et je rappelle que les Cordier, jugés flics, bien sûr, sont visibles. Tous les épisodes avec Charlotte Ballandré sont disponibles sur l'application Molotov. Voilà. Je ne me trompe pas d'application. Molotov. Ouais. Un canal spécial. Non, c'est sur. Non, c'est sur Pluto. C'est sur Pluto TV. Voilà, sur l'application Pluto TV. Voilà. Oui,